Bon Stéphane, tu te déplaces avec un groupe diminué, notamment offensivement demain. Il y a beaucoup d'absents dans les zones offensives. Ça t'inquiète? Ça m'inquiète pas particulièrement, ça m'ennuie plutôt. Parce que bon, on est comme tout le monde, on aime bien avoir toutes nos armes pour défendre nos chances. Maintenant, comme d'habitude, il y a des absents, on fera sans eux et on essaiera de montrer le meilleur visage possible avec les joueurs qui seront présents sur le terrain. Il n'y a plus qu'un attaquant de valide, c'est Claudio Queijerou. Ça veut dire que tu peux changer éventuellement ton système de jeu? On verra, je ne sais pas encore. Maintenant, c'est difficile de modifier comme ça les choses du jour au lendemain. Donc bon, on verra. Je n'ai pas pris encore de décision, mais quelle que soit l'organisation, il faut qu'on ait une équipe qui soit compétitive. Donc j'espère que demain, elle le sera. Compte tenu effectivement des nombreuses absences, voilà, on sait bien qu'on va avoir un match difficile, mais j'ai pas vu encore de match facile, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Les jeunes Nsamé, Dogo sont déjà dans le groupe, tu les emmènes avec toi. C'est plutôt que prévu, j'imagine? Oui, c'est la chose qui m'ennuie. C'est pas de les intégrer parce que je sais que voilà, ils l'ont montré quand on a fait appel à eux, ils ont répondu présent, mais ça vient trop tôt dans la saison. Maintenant, voilà, je crois que c'est pas la première chose qui vient trop tôt. Donc il faudra trouver les solutions pour qu'on garde un certain niveau de jeu et surtout une certaine compétitivité. Donc, tu ne vois pas tout en noir, parce que tu as quand même une grosse part de l'effectif qui était présente, tu l'as dit, à Clermont. Donc il y a quand même des choses à faire là-bas à Avignon. Mais moi, je vois pas en noir, hein. Je suis pas quelqu'un qui voit du noir et qui voit en noir. Il fait beau. Voilà, on fait un métier qu'on adore. Donc après, le reste, à nous de donner le meilleur de nous-mêmes, comme d'habitude. Et puis on va tout faire. Il ne faut pas croire qu'on va là-bas en victime. Pas du tout. Et j'ai toujours compté sur les joueurs présents. Et demain, il y aura 11 joueurs sur le terrain. Et je suis convaincu qu'ils donneront encore une fois tout ce qu'ils ont au moment où on effectuera ce match-là. Après, est-ce que ça suffira? On verra ça sur le terrain. Mais non, je ne suis pas du tout pessimiste ni négatif. On est capable. On a des qualités, on a des valeurs, on les a démontrées. À nous de les rééditer, de les reproduire. Même si c'est vrai que, et je ne vais pas le cacher, je préférais avoir de réels choix à faire plutôt que faire des choix un petit peu par défaut parce qu'il y a trop d'absents. Donc voilà, c'est un mauvais moment à passer. Courbons le dos, restons solidaires, groupés comme on sait faire. Et puis on va vendre chèrement notre poule là-bas. Oui, parce que malgré tout, il y a aussi le sentiment de se racheter un petit peu, notamment du début de match contre Guingamp qui a plombé le match, clairement. Ouais, mais surtout du résultat, parce qu'on a, ce que je disais, ce qui est regrettable, c'est d'avoir perdu un match sans avoir concédé d'occasion. Sur 2 coups de pied arrêtés, on perd. Alors c'est vrai qu'on est responsable de par notre manque de concentration et de présence à la fois au début du match et puis aussi sur le deuxième, le coup franc qu'on encaisse sur le deuxième but. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas ça, perdre à domicile. On n'aime pas ça pour un tas de raisons, parce que c'est chez nous. Parce que voilà, il y a des gens qui viennent nous soutenir, et puis on a cette fierté où on n'aime pas quand on vient manger dans notre maison. Donc on va avoir envie évidemment de se racheter par rapport à ce résultat, mais il faut garder confiance. C'est pas parce qu'on a perdu un match sur les 4 qu'on a disputés depuis le début de saison qu'on va remettre tout en cause et en question. On sait pourquoi on a perdu, il y a plusieurs éléments, plusieurs explications à ça. Voilà, on a pris une claque, à nous de ne pas tendre l'autre joue pour en prendre une seconde. Pour terminer, un mot sur Arles, une bonne surprise de ce début de saison, ça ne t'étonne pas? Non, c'est pas une surprise pour moi, parce qu'on a oublié qu'il y a 2 ans ils étaient en Ligue 1 et qu'ils ont conservé des joueurs, ils en ont recruté d'autres qui ont fait plusieurs montées. Je pense à Zarour, leur défenseur central, je pense à Suarez avec Bastia. Ils ont pris des joueurs de qualité et ils ont gardé aussi une base solide. Je pense à Rocky, Butel, leur gardien. Donc c'est une équipe qui a un effectif à la fois équilibré et cohérent. Donc je ne suis pas surpris de les voir là où ils sont. Maintenant, j'aimerais bien qu'ils restent là où ils sont, c'est-à-dire derrière nous. Merci Stéphane.